Salut les jeunes, salut les moins jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. Je voulais commencer la vidéo en disant que on va se faire une petite vidéo sans pression, mais au final, parler de mercato, je pense que c'est la plus grosse pression qu'on peut avoir là pour le mercato hivernal du PSG, plutôt que sur les avant-matchs et les débriefs, parce que là, notre mercato, pour moi, il est très important. Le mercato hivernal, c'est fait pour régler les petits problèmes, et vous savez aussi bien que moi que il y a des problèmes à régler. Donc on va commencer en parlant de la petite piste Ryan Cherki. Alors pour parler brièvement de Ryan Cherki, pour moi c'est un joueur bien sûr pétri de talent. Il est impressionnant et en plus il est jeune, donc marge de progression. Tu peux manier un petit peu son style de jeu, son approche. Donc ça pourrait être un bon point, mais j'ai presque envie de dire pourquoi faire. Alors c'est malheureux à dire, mais je veux pas dire ça péjorativement. Mais c'est un joueur qui n'aura pas énormément de temps de jeu. On le sait très bien, il y a un Neymar, Messi, Mbappé devant. Lequel tu vas faire sortir pour mettre Cherki dans le 11 titulaire? On le sait très bien. Donc c'est un joueur qui va passer pas mal de temps sur le banc, qui va pas engranger énormément de minutes, même si bien sûr il aura l'occasion de jouer, il aura l'occasion de gratter des minutes. Mais on sait très bien que c'est pas un joueur qui va avoir suffisamment de temps de jeu pour exploser. Et franchement, je vois pas Lyon nous le lâcher. Alors en plus, ça parle de sommes, allez 10, 15, allez même 20 millions. Je suis désolé, je vois pas dans quel intérêt Lyon nous le lâcherait. Il est important pour Lyon. Ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne les titularisations. C'est le seul joueur qui apporte autant de percussions à Lyon. Et Dieu seul sait à quel point ils en ont besoin, parce qu'ils traversent une saison assez moyenne, on va dire. Donc ça reste, malgré son âge, un joueur assez important pour Lyon. Donc je vois pas du tout pourquoi Lyon le laisserait partir au PSG. Après, ça serait une surprise pour moi que ça se fasse, qu'il vienne. Mais on va partir dans le... Allez, on est surpris. Il vient au PSG. T'en fais quoi? C'est un joueur, d'accord. Il est ambidextre. On cherchait un ailier virevoltant ambidextre, capable de jouer des deux pieds, ou alors un ailier droit tout simplement gaucher, pour aller au plus simple. Mais on sait que le marché là-dedans est vachement fermé, c'est très compliqué. Et dès que tu trouves un top dans ces recherches-là, ça va tout de suite te coûter une fortune. Donc Ryan Cherki, il ne s'inscrit pas vraiment là-dedans. Il n'est pas exactement dans ce qu'on recherche. Ambidex, bien sûr. Il a de la percussion. Il est capable d'éliminer en un contre un. Ça, je suis d'accord. Mais on manque aussi de joueurs de profondeur. C'est pas un joueur qui va jouer dans la profondeur. C'est plus un joueur qui est bon avec la balle au pied pour percuter, comme je le disais, jouer le 1 contre 1, faire des décalages, etc. Mais c'est pas lui qui va t'apporter de la profondeur. On a déjà des problèmes de repli défensif avec les joueurs de devant. Cherki, ça sera sûrement pas le joueur qui te fera les replis défensifs. Même si, comme je le disais, il est jeune. Peut-être que tu peux lui apporter une nouvelle philosophie, le faire travailler, qu'il évolue et qu'il t'apporte quelque chose, comme dans le repli défensif par exemple. Mais dans l'immédiat, ça sera pas son rôle. Et le mercato hivernal, comme je le disais, c'est pour régler tes petits soucis. Et c'est pour avoir une plus-value immédiate. Et je suis désolé, Cherki ne s'inscrit pas dans ce registre-là. Donc je resterai sur mon pourquoi faire. Même si, voilà, pour terminer là-dessus, c'est pas forcément une erreur parce que au vu de son âge, c'est un joueur sur lequel tu fais un investissement tout de suite. Si ça fonctionne pas, ça sera pas une erreur à la fin parce que tu pourras le revendre. On a assez empilé au PSG les joueurs de 26, 27, 28 ans. Tu leur offrais un gros contrat et derrière, tu n'arrives pas à t'en séparer parce que l'âge avance et donc tu fais un investissement à perte pour moi. Tu mets des sommes que tu ne récupéreras jamais. Qu'avec Cherki, par rapport à son âge, on sait très bien qu'on récupérera la somme grosso modo. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez de Cherki, hein, si vous avez un avis contraire. Et je veux juste rajouter aussi, parce que je vois beaucoup de choses passer par rapport à ça, des problèmes de comportement. Moi, j'ai jamais vu quoi que ce soit. Alors, si un Lyonnais tombe sur ma vidéo, qu'il a un avis à me donner là-dessus, des explications ou n'importe quoi, ce que lui il ressent, faut pas hésiter non plus. Moi, je suis toujours friand d'avoir des avis. Mais moi, je vois pas de problème de comportement.
Il fait toujours ses matchs, etc. Je vois pas là-dessus, je vois pas. Donc nous, on ne peut pas juger là-dessus parce que on a eu beaucoup de problèmes de comportement au PSG, donc on peut être réticent par rapport à ça. Mais j'ai rien remarqué de mauvais chez lui. Par contre, pour moi, la plus grosse priorité, et je sais que Campos et Galtier, ça avait pas l'air d'être leur priorité, même si là, ça commence à se bouger un peu plus sérieusement. Pour moi, c'est la défense. Et ça passe forcément par Skriniar, parce que c'est notre cible principale et peut-être même notre seule cible en défense. Ça revient parce que, comme vous le savez, on en avait déjà parlé au dernier mercato. Et ça, c'est l'Inter qui avait bloqué parce qu'ils ne voulaient pas lâcher leurs joueurs. Même si pour moi, l'offre qui avait été faite par le Paris Saint-Germain était limite surpayée pour un joueur avec si peu de temps de contrat restant et sachant que dans tous les cas, il va partir tôt ou tard. Pour moi, c'était une erreur de l'Inter. Ça nous a bien fait chier, mais en tout cas, maintenant, ils n'ont plus qu'à s'en mordre les doigts. Alors, s'il part, ça sera pour forcément pas grand-chose dans cette fenêtre hivernale. Sinon, ça sera gratuit cet été. Alors moi, je préfère mettre l'argent tout de suite en hiver parce que lui, par contre, peut nous apporter une plus-value. Qu'on joue en 3-5-2 ou qu'on joue en 4-4-2, il nous apportera une plus-value. Alors même si, comme je le disais dans les vidéos précédentes, Marquinhos et Ramos, pardon, ont toujours été inversés et ça je ne le comprendrai jamais, j'arriverai jamais à me l'expliquer parce qu'à chaque fois qu'ils échangent, on voit tout de suite que les deux sont plus à l'aise. Ils jouent sur leur poste de prédilection, ils ont fait toute leur carrière là-dessus. Les échanger, je ne comprends pas, ça les bridait, ils étaient moins à l'aise et dès qu'ils se remettent sur leur bon poste, tout de suite ça va mieux. C'est bizarre, hein, mais bon. Skriniar, dans tous les cas, il t'apportera une plus-value. Ramos, au vu de son âge, on ne sait pas encore s'il va prolonger et s'il mérite d'être prolongé au final. On a Kimpembe qui va revenir, mais au moins ça nous assurera dans tous les cas de la rotation. Ils ont chacun leur domaine, leur force. Donc c'est aussi une plus-value. Et ça te donne un joueur qui n'est jamais blessé, quasiment jamais blessé. Donc tu peux avoir confiance en lui physiquement. Il est déjà prêt. Donc même si ça lui laisse pas beaucoup de temps pour s'adapter, c'est un joueur par exemple sur lequel on pourrait compter contre le Bayern. Donc pour moi ça reste une priorité, ça reste une somme à mettre. Si on peut l'avoir pour 15, allez, même 20 millions, 25, même 25 je les mets, honnêtement je les mets. On a appris en plus que l'enveloppe avait été un petit peu augmentée pour essayer d'aller chercher Skriniar et un autre joueur. Donc pour moi Skriniar c'est la priorité numéro 1 de ce mercato. Ensuite, on cherchait un pivot, on cherchait, comme je le disais, un ailier virevoltant, capable de jouer pied gauche ou ambidextre. Ça va être compliqué et j'ai envie de dire toujours, c'est pas la priorité. Pour moi, si tu repasses en 3-5-2, qui est notre meilleure formation, même si je suis d'accord, il y a des choses à régler, il faut travailler dessus, mais c'est notre meilleure formation possible parce que ça libère nos deux pistons, Mendes, Hakimi. Mendes avec ses qualités de profondeur, parce que si il n'est pas là, il y a Mbappé qui est capable de proposer dans la profondeur. Donc ça nous fait deux joueurs de profondeur et Hakimi, même s'il balle au pied, il n'ira pas jouer dans la profondeur. C'est un joueur qu'on peut tout de même lancer dans la profondeur, on le sait très bien. C'est le Hakimi qu'on a connu avant à l'Inter et celui qu'on veut absolument au Paris Saint-Germain. On peut lui lancer des ballons devant, il peut faire des appels. Ça peut être un très bon point. Et Neymar en numéro 10, pour moi, c'est pas mal parce que il a prouvé ces derniers temps que le repli défensif, il pouvait devenir très important. Il a beaucoup cavalé une grosse activité défensive. C'est pas le meilleur défenseur de l'histoire, je vous l'accorde. Mais avoir au moins un des trois qui fait des replis défensifs et qui travaille, ça fait un bien fou à toute l'équipe derrière. Donc voilà. Pour revenir à Cherki, par exemple, si on le prenait, c'est pas un joueur qui fait les replis défensifs. Donc on aura toujours le même problème de repli défensif qui sortent du banc ou qui jouent titulaire. Il y aura toujours le même problème de repli. Donc c'est pareil, ça reste un joueur où il va pas t'apporter quelque chose d'immédiat et en plus on aura les mêmes lacunes. Donc je vois pas forcément l'intérêt. Pour moi, ce qu'il faut, c'est un milieu de terrain aussi. Si on n'avait pas, par exemple, empilé les milieux de terrain moyens bons pour des fois pas des sommes énormes, mais on en a empilé tellement qu'on a dépensé 135 millions sur un mercato pour plusieurs milieux. Et au final, cette somme-là, tu la mets sur un Jude Bellingham, par exemple. Pour moi, il y a une vraie plus-value.
Certes, tu n'as qu'un joueur de plus dans ton effectif, mais tu as une plus-value immédiate. Bon, je sais que le football, c'est pas si facile que ça. Peut-être que Bellingham, c'est impossible, peut-être que c'est difficile, mais c'est exactement le type de profil qu'il nous faut. Il y aura des lacunes parce qu'il y aura toujours des postes à combler, que ce soit sur le banc ou dans le 11 pour avoir la plus-value immédiate, mais ça sera déjà un bon point. Donc voilà, je sais pas, après, il y a eu pas mal de rumeurs de transfert. On a parlé de Vlahovic, on a parlé de Chiesa, mais c'est pas des pistes assez sérieuses, en tout cas à l'instant T, pour développer plus que ça. Mais pour moi, la priorité de ce mercato, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ça reste Skriniar. Et pourquoi pas prendre un petit jeune ou un très bon joueur pour le milieu de terrain ou en attaque, s'ils veulent absolument prendre en attaque. Mais pour moi, c'est pas la plus grande priorité. Donc voilà, ça reste quand même une vidéo un petit peu pression parce que pour moi, ce mercato, il est extrêmement important pour la suite de la saison. Parce que notre saison, on le sait tous, on va pas se mentir, elle va se jouer sur ce mois de février. On a un enchaînement démentiel. On a Marseille qui va se jouer 2 fois. On a aussi l'aller-retour contre le Bayern. Donc c'est le mois le plus important de la saison pour moi, pour le PSG. On est capable de tout, donc on est capable de se vautrer comme de sortir à la tête haute de tout cet enchaînement. Mais on verra bien ce que ça va donner. J'ai une petite part de peur, mais j'ai beaucoup plus d'espoir et je garde toujours espoir avec le PSG. Et il faut avouer aussi que c'est toujours au moment où on est au plus mal qu'ils font des plus grandes prestations. Donc on sait qu'ils sont capables de tout. Gardons confiance, gardons espoir. On va soutenir le Paris Saint-Germain comme d'habitude. Et pour Galtier aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer parce qu'il y a encore les rumeurs Zidane qui sont revenues. Ça, c'était sûr. On le savait très bien de toute façon que la France pouvait se permettre de faire un bon parcours en Coupe du Monde et qu'un bon parcours en Coupe du Monde allait aussi amener une prolongation de notre sélectionneur. Donc, on savait quand Zidane était un petit peu réticent parce qu'il voulait le banc de l'équipe de France. On savait très bien qu'il allait se prendre le retour de bâton. Enfin, en tout cas, moi, je le savais, j'en étais persuadé. Et au final, c'est ce qui est arrivé. Donc, on sait très bien qu'il n'a pas été insensible aux approches du Paris Saint-Germain. On sait très bien que les rumeurs vont revenir et qu'il serait capable d'être plus intéressé qu'avant. Donc, je pense que Galtier, même si moi, en tant que supporter, j'ai envie d'avoir de la continuité avec un entraîneur, de construire un effectif. Un effectif, ça ne se construit pas sur 3 mois. Il faut laisser du temps à un entraîneur. Donc, je suis pour ça, pour cette continuité. Mais on sait très bien qu'Adora, Zidane, ça les a toujours fait rêver. Et le fait aussi d'avoir essuyé un refus, ils vont vouloir régler ça si c'est possible en reprenant Zidane. Donc, Galtier, je pense que le mois de février, il est très important pour lui aussi parce que si on se fait sortir par exemple de la Coupe de France par Marseille, alors là, moi ça me ferait mal déjà, mais Galtier, sa place en prendra un coup. Si on sort contre le Bayern, même si le Bayern c'est une grande équipe, mais la Ligue des Champions, c'est la compétition que le PSG veut, là ça serait un très très gros coup pour la place de Galtier. Et si derrière notre enchaînement en Ligue 1, pareil, on laisse des points en route, Lens ils sont pas loin derrière, hein. Je dis pas que ça met en danger aussi le titre en Ligue 1, ça reste le PSG, mais la place serait encore plus fragilisée. Donc pour moi, ce mois de février, au-delà du mercato, ça va être très très important et c'est ça qui va nous donner des indices sur l'avenir de toute l'organisation du PSG. Donc on verra bien ce qui va se passer. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous. On se retrouvera très vite. Les matchs, ça revient vite. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous avez des pistes, moi je suis intéressé de vous lire par rapport à ça. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Mettez-moi un petit j'aime si vous en avez l'envie aussi. En attendant, on se retrouvera du coup pour un avant-match, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Allez Paris, comme d'habitude. À bientôt les jeunes.